aloro kunomi demgal flakay ko demgal aloro kunomi gandal flar mofti gandal aloro Chers collègues, euh, je souhaite bonne arrivée à nos frères collègues du Togo. J'ai l'honneur aujourd'hui, au nom de la délégation nigérienne, de vous présenter les enjeux du secteur minier artisanal au Niger, rôle du service géologique. Voilà, donc le sommaire est un peu standard, donc c'est le contexte géologique, contexte géographique plutôt, contexte géologique, la mine artisanale au Niger, enjeux environnementaux et sanitaires liés à la mine artisanale, enjeux socio-économiques liés à la mine artisanale. Du point de vue géographique, le Niger est un pays avec une superficie de 1 267 000 km², dans lequel 21,5 millions d'habitants y vivent. Nous avons Niamey comme capitale, avec un peu plus d'1 million d'habitants. En ce qui concerne l'économie du Niger, donc en réalité la part de l'activité minière dans l'économie nigérienne, nous avons en gros les industries extractives représentent 60% des revenus d'exportation du Niger. Par exemple, en 2012, le secteur minier nigérien, les recettes générées par ce secteur avoisinent un peu au-delà de 84 milliards. Et juste un an après l'exploitation, le début de l'exploitation du pétrole au Niger, la recette générée par cette exploitation, est de environ 87 milliards. Donc, en gros, la participation du secteur extractif dans le PIB est de 9,92%, dans lequel le secteur minier a environ 5% dans le PIB. Et ça, c'est les estimations des litieux. En ce qui concerne la géologie, nous avons deux grandes bandes. Nous avons les zones du socle avec 5 zones métallogéniques. Les Liptako, l'Aïr, le Jado, Sud Maradi, Damagaram, Monio. Donc dans ces zones métallogéniques, ça s'effectue toutes les activités minières artisanales. Donc, en dehors de Damagaram Monio. Donc, nous avons Liptako, l'Aïr, Jado et un peu dans le sud Maradi. Et nous avons, cette zone constitue 10% du territoire national. Donc, et nous avons les bassins. Il y a deux grands bassins. Les bassins des Ulimanden et aussi 3 grands bassins, pardon. Les bassins du Niger oriental ou bassin du Tchad à l'est. Regardez la carte, et les bassins du Jado. Donc les bassins des Ulimanden, nous avons des sous-bassins, les bassins de Timersoy au nord et la der d'Outi donc au sud-est. Les substances exploitées dans l'artisanat minier au Niger, il y a l'or, principalement donc c'est l'or. Depuis 2014, nous avons la quantité exploitée par les orpailleurs a passé de 36 kg par an à environ 5 tonnes. En 2018,
2017, il y a eu des réformes de la loi qui a fait exploser donc cette production artisanale et a amené ça aujourd'hui à environ 5 francs. Il y a la cassiterie qui est exploitée depuis 1940 à El Meki et à Karouazi, donc à l'Aïr. Nous avons effectivement l'exploitation des sels et des natrons, qui est également exploitée depuis longtemps dans les régions des Anders, Agadez, Tawa, Dosso et Difa. Nous exploitons artisanalement le cuivre aussi, le gypse et les gemmes. Du point de vue cadre législatif du secteur artisanal, nous avons d'abord la Constitution qui stipule que les ressources naturelles et de sous-sol sont des propriétés des peuples nigériens à travers donc l'article 148. Et elle impose la transparence dans les industries extractives à travers son article 150. Et la loi minière qui vient organiser le secteur de l'exploitation artisanale à travers son chapitre 4, donc avec sur les articles 43 à 50. Cette loi a suivi plusieurs modifications, dont celle dont je vous ai parlé en 2017, qui a réorganisé le secteur et a ajouté 2 nouveaux titres. Parce qu'on avait constaté qu'il y a eu une mécanisation intense donc, de ce secteur et on a introduit les titres miniers sur les semi-mécanisés et aussi les traitements de rejets d'orpailleurs, donc les traitements des halles. En ce qui concerne le degré d'organisation, au niveau de chaque site d'orpaillage au Niger, vous allez trouver des groupements d'intérêt économique, des GIE, des coopératives, des comités de gestion de conflits et un syndicat d'orpailleurs. Le service géologique intervient pour orienter et encadrer les artisans miniers et aussi collecter, compiler et faire la synthèse de l'information géologique et minière en vue de la production de documents géoscientifiques destinés à la promotion de l'artisanat minier et du potentiel minéral du Niger. Les différents enjeux environnementaux et sanitaires qui sont liés à cette activité, nous avons les impacts sur l'eau. Il y a l'épuisement de la nappe phréatique. Les zones de socle, il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y a aussi les risques d'altération de la qualité des eaux, aussi bien des eaux de surface que des eaux souterraines. En ce qui concerne la déforestation, il y a des déboisements à travers des coupes d'arbres, surtout dans les zones de l'Itapo. Parce que de l'autre côté, il y a la région d'Agadez qui est désertique, où il n'y a pas de arbres. Les impacts sur le paysage, c'est des tranchées, des puits abandonnés, des stries stockées dans la nature. Sur la santé, c'est des risques de maladies respiratoires et aussi des accidents mortels liés à la technique d'extraction des minéraux qui n'est pas adapté ou bien peu adapté. Les femmes sont présentes dans l'activité d'orpaillage, au broyage, au tamisage, au commerce des biens et services. Mais leurs revenus, en les comparant par rapport aux hommes, les moindres. Elles sont présentes dans les zones de l'Itapo, mais dans la région d'Agadez, il n'y a aucune femme sur les sites d'exploitation artisanale du fait de la rigidité de la zone. Et aussi, il y a des raisons
ils sont un peu plus fermes sur la religion aussi. Donc, ils ne sont pas présents dans ces sites de la région d'Agadez. Les agriculteurs, les éleveurs pratiquent également de manière saisonnière l'orpaillage, qui est considéré comme une activité secondaire pour eux. Et on les retrouve dans les maraîchages aussi et le commerce des biens de ce type. En perspective, actuellement, nous sommes en pourparlers avec la Banque mondiale pour le projet GOL, pour renforcer le mécanisme d'encadrement qui existe des orpailleurs. Nous avons effectivement, toujours avec l'appui de la Banque mondiale, en train de faire des inventaires des sites d'orpaillage et création des zones dédiées à l'orpaillage et au semi-mécanisme. Actuellement, effectivement, nous faisons des estimations des utilisations de mercure sur les sites suite à la ratification par le Niger de la Convention de Minamata. Et nous sommes dans cette lancée et nous considérons comme c'est des perspectives pour un peu améliorer la visibilité des différents Il y a beaucoup de questions qui concernent la réforme engagée par l'État du Niger et qui a fait un peu exploser la quantité d'or produite et enregistrée par l'État, de par exemple 66 kg à 5 tonnes. En fait, nous avons constaté le grand problème par rapport à l'exploitation artisanale, c'est le refus des déclarations. Donc, les orpailleurs refusent de nous déclarer la quantité produite, bien qu'il y a des missions de contrôle sur le terrain, on n'arrive pas à capter l'or qui sort de nos sites. Et cette réforme a été motivée par cet état de fait. Et à ce niveau, nous avons les autorisations d'exploitation artisanale en ce temps et aussi des agréés à la commercialisation de l'or. Ces agréés, nous demandons qu'ils nous fassent une déclaration mensuelle avec les provenances de l'or de chaque site et aussi le nom de l'intermédiaire qui a acheté l'or. Après, nous avons exigé à ce que cette déclaration soit ferme et aussi l'État a diminué les taxes à l'exportation. Donc, si tu nous déclares plus de 50 kilos, on te réduit la taxe à l'exportation de 50%. Et du coup, ils se sont fédérés en groupe pour pouvoir déclarer plus de quantités à l'exportation. C'est ça qui a fait que la réduction, qui a fait qu'il y a eu beaucoup de déclarations après la réforme. Et c'est ça qui explique effectivement l'explosion donc de ces quantités de 2014 à aujourd'hui. Maintenant, par rapport à la question sur les agriculteurs, bon, nous avons deux régions d'exploitation, deux régions EMAP, exploitation minière à petite échelle. La région de Tillabéri et la région d'Agadez. La région de Tillabéri, l'exploitation minière artisanale a démarré depuis les années 80. Donc, à ce niveau, c'est une zone agricole. Il y a des sites principaux qui sont connus.
Et ces sites sont dédiés d'office à l'orpaillage, donc il n'y a pas de problème entre les agriculteurs et les exploitants artisanaux. Et tu viens, tu t'installes, tu fais tes activités et vous prenez en compte dans votre partage des résultats d'extraction, vous prenez en compte les chefs du village dans la zone, conformément à l'organisation qui leur sont interne. Et c'est comme ça, il n'y a pas en fait des problèmes relatifs aux propriétaires terriens. C'est très limité. Quand il y a un problème, c'est quand ça empiète dans les permis de recherche ou bien permis d'exploitation. Donc on n'a pas connu beaucoup de problèmes dans ce sens. Et la deuxième région qui est Agadez, c'est vrai, il n'y a pas, c'est une zone d'élevage, mais c'est une zone effectivement qui est un peu, c'est du désert, donc pratiquement c'est une zone difficile. Donc tous ces problèmes avec la répartition en fait des systèmes de partage de produits d'extraction, donc on ne connaît pas beaucoup de problèmes qui sévissent sur ça. Mais néanmoins, on a mis des comités de gestion de conflits. Parce que d'habitude, les orpailleurs, quand tu viens t'installer, tu fais des limites à ton niveau. Voilà, ici, c'est ma place, comme c'est libre. Donc, il y a toujours des galeries qui se font et qui se joignent. Et c'est là où on a de véritables problèmes par rapport à la loi. Donc, parce que la loi interdit les galeries et tout ça là. Mais quand tu passes sur le terrain, c'est vraiment... Vous connaissez tout ce qui se passe en réalité. Et le comité de gestion de conflits intervient pour statuer. Il fait même introduire des personnes dans les trous pour partager donc ceux qui sont en litige. Et sa structuration, c'est comme toute organisation standard, il y a un président, il y a selon les besoins en fait de résolution du problème, il arrive donc à statuer sur ça. Donc il y a des représentations des chefs du village, des maires, et des orpailleurs et des représentants du syndicat et des coopératives. Donc c'est vraiment un consortium des différents acteurs et on arrive vraiment à juguler beaucoup de problèmes qui sévissent sur les différents sites. Par rapport au contrôle de l'or, il est vrai que avant la réforme, on n'arrive pas à contrôler en fait l'or parce que en ce temps-là, les agréés, les commerçants agréés viennent nous dire qu'ils vont exporter telle quantité d'or et c'est eux qui nous donnent les carats, toutes les caractéristiques. Donc nous, on fait rien de ça. Et puis on leur certifie que on leur donne une certification pour la douane. On certifie que cet or-là est issu de nos sites. Et après, c'est tout. Maintenant, avec la réforme, on a donné le contrôle et l'encadrement à la Société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine. Et actuellement, ils sont en cours de restructuration, comment on va faire le contrôle et la certification de l'or issu de l'exploitation minière artisanale. Ok, d'accord.
Et merci aussi pour la remarque du Mali, pour un peu expliciter en fait les décrets d'application et tous les textes qui viennent régir donc l'exploitation minière artisanale au Niger. Merci beaucoup pour les questions aussi. Merci.